Salut ici Maps! Nouvelle année, nouveau mois, nouvelle page! D'ailleurs, bonne année à tout le monde. Ah non, c'est pas la première vidéo, parce que j'ai fait un échange. Ben, bonne année en retard. Il est jamais trop tard pour souhaiter bonne année, hein? Donc, que cette année vous réserve de belles choses, comme chaque année, forcément. Une belle année douce pour tout le monde. Parlons lecture. Là, je vous avouerai que j'ai quand même une palle ambitieuse. Est-ce que ça change? Non, c'est tout le temps la même chose. Mais là, j'ai de la misère vraiment à jauger qu'est-ce que je vais vraiment être capable de lire parce que je retourne au travail à partir du 8 janvier. Donc, ça veut dire que je vais dépenser beaucoup d'énergie dans la journée et je ne sais pas si je vais tant être capable de lire dans la semaine. Donc, c'est ça. J'ai un planning. J'ai essayé que ça soit des lectures plus faciles, des lectures plus courtes. On verra ce que ça va donner. Commençons tout de suite par club de lecture, donc avec le Club Démenti, le mois de janvier. Il a sorti sa vidéo si vous voulez aller voir, mais on continue les chroniques de San Francisco avec le tome 4. Donc, je ne l'ai pas en main. Je l'ai trouvé sur la BAMQ en e-book. Donc, je vais le lire en version numérique parce que il n'est pas en papier du côté d'Ottawa ni du côté de Gatineau. En fait, il y en a une version, mais elle est trouvable. Donc, c'est ça qui est pour ça. Je peux pas vous faire un petit résumé, là. On est avec Marianne à San Francisco et ses amis, ils vivent des péripéties, ils vivent au 28 Barbary Lane, tous ensemble, ou presque, en colocation, puis il y a tout le temps des trucs un petit peu loufoques qui se passent. Donc on est là, rapidement, comme ça, je vous dirais. C'est drôle parce que je suis probablement la plus grumpy de tous ceux qui lisent les chroniques de San Francisco, d'Armistead, de Maupin. Donc, on va voir. Sylvain nous a dit que c'est comme 3 trilogies. Donc, il y a comme un vibe aux 3 premiers tomes, puis un vibe aux tomes 4, 5, 6. Donc, il pense que je devrais plus apprécier. On verra bien. Sinon, parlant de club de lecture, pour les rendez-vous du premier roman, il m'en reste 4 pour les hors Canada. Donc, j'ai dans mes mains celui-ci, Les Faiseurs d'anges de Martine Van Workens. C'était un sujet assez difficile, celui-là. 4 ans après un avortement clandestin, Jeanne se décide enfin à consulter. L'opération est devenue inévitable. Malgré cela, rien ne lui échappe des manières paternalistes du professeur d'obstétrique. Le ton est donné de ce premier roman, ironique, distancé et toujours un brin narquois. Ils vont lui dire que sa stérilité serait bientôt irréversible. On est dans les années 1970. Un portrait pudique et au cadrage serré d'une femme libre. Un premier roman qui fait résonner l'esprit, les élans et les drames d'une époque. Ici, ça dit « Lutte féministe des années 1970 ». Jeanne scrute avec une impatience non dénuée de préjugés et surtout avec une insatiable curiosité. Voilà. L'autre que je vais essayer de lire assez rapidement, qui est aussi juste en numérique, ben, il y en a peut-être une copie papier, mais en tout cas, je vais essayer de le lire en numérique rapidement. C'est La colère et l'envie d'Alice Renard. Donc, c'est un huis clos autour d'une petite fille qui est mutique, qui se nomme Isor. Un jour, elle va rencontrer Lucien, qui est son voisin septagénaire, puis il va y avoir une alchimie entre ces deux personnages-là. Quelques années plus tard, il va y avoir un accident qui va bouleverser la vie d'Isor. Elle va s'enfuir en Sicile et elle seule sait pourquoi. Il me semble que ça avait un lien avec Lucien. Donc, oui, c'est ça. Une histoire d'amour éruptive, de partage et de réconciliation. J'ai bien hâte de voir. Lorsque j'avais lu le résumé, j'étais craintive quant à la nature de la relation entre les deux. J'ose croire que c'est juste comme, tu sais, un amour pudique. C'est quoi le mot comme pas sexuel, un amour naïf, là, mais on verra. Sinon, qui dit 2024 dit préparation pour le gala du roman québécois. Donc, je commence l'année, ma première lecture 2024 va être le nouveau livre de Patrice Godin qui se nomme Après les tempêtes. Ça va être publié il me semble que c'est le 15 janvier.
D'ailleurs, petit aparté, je vais vous mettre en barre d'informations, on a un Instagram pour le Gala du roman québécois. Tout au long de l'année, je vais faire des posts à chaque jour lorsqu'il va y avoir une nouveauté qui va être publiée. Je vais le poster en story. On va faire des lives aussi. Là, la date n'est pas tout à fait coulée dans le béton, mais il va y avoir un live où on va parler de tout ce qui va être publié pendant l'hiver, janvier, février, mars. Ça va se passer sur ma chaîne. On va faire la même chose pour le printemps. Habituellement, l'été, c'est assez tranquille. Puis la rentrée littéraire de l'automne. Donc, j'ai bien hâte de rentrer dans la lecture des romans québécois adultes. Ici, on va suivre Martin O'Connor, qui est un écrivain dans la cinquantaine, en pleine crise existentielle. Il va se retirer le temps d'un automne à Mount Desert Island, dans le Maine, pour travailler à son prochain roman. Et c'est là qu'il va apprendre le décès rapide subit de sa mère, Eileen, avec qui il était en froid depuis des années. Accompagné de Jeanne, une femme mystérieuse rencontrée quelques jours plus tôt dans les montagnes, il revient une dernière fois vers la maison qu'il a vu grandir, replonge dans les eaux troubles de son enfance. Ça va être intéressant hein, lorsque ça fait des années qu'on n'a pas parlé à un parent, puis qu'il se passe quelque chose ou que cette personne-là décède. Il y a des sentiments mitigés par rapport à ça, donc je pense que je pourrais bien l'apprécier. J'ai très hâte de le lire. J'ai un petit concept secret dont je ne peux pas vous parler pour le moment, mais pour ce faire, je vais lire Yves Beauchemin avec son livre Une nuit de tempête. Donc, une nuit de décembre. C'est dommage, j'aurais pu lire ça en décembre. Non, je viens de le recevoir. J'étais allée le chercher genre hier à la bibliothèque. L'urgentiste Romain Belrose soigne un jeune homme qui vient de faire une chute sur un trottoir glacé. À partir de ce moment, leurs deux vies seront inextricablement liées. Intéressant comme prémisse. On va suivre aussi une adolescente plongée dans l'émoi d'un premier amour, une femme en pleine crise mystique, un homme à tout faire aussi prompt à rendre service qu'à tordre le nez aux voyous, une amoureuse incapable de résister à l'appel du gâteau au chocolat. On reconnaît avec bonheur la marque de l'auteur du matou dans la riche palette de personnages qui composent ce roman. J'ai un peu peur parce qu'il y a quand même pas mal de monde, donc j'ai hâte de voir comment ça va être traité, parce que qui dit beaucoup de personnages dit souvent maps perdu. Donc, on verra. Et Marie-Hélène Poitras, ici j'ai Galouf. Je pense que ce sont comme des petites nouvelles, ou en tout cas des petites histoires. Je ne sais pas si elles ont un lien les unes avec les autres. Un amour naît dans le ventre d'une église ou meurt au bout de toutes les nuits. Une petite fille essaie d'apprivoiser un chien immense pendant que ses voisins veillent au grain. Un homme aime une femme par le truchement d'un cheval. Un animateur de radio est confronté au silence. Des insulaires se débattent entre l'ennui et la rage. Une écrivaine se souvient de ses premiers mots. D'accord. Puis ici, qu'est-ce que ça disait de spécial? Nous ne laisserons pas un nouvel ordre se mettre en place. Si la justice se tait, nous parlerons. Nous possédons des haches et des fusils de chasse, des allumettes et de l'huile. C'est ce soir qu'on frappe. J'ai aucune idée de ce que je vais lire là. Galouf et autres histoires. Dans ma vidéo d'hier, je vous ai dit que je voulais relire des auteuristes qui ont fait partie de mon top dans les dernières années et j'en ai quelques-uns. Donc, ce sont des petits livres, ce sont des auteurs que j'ai vraiment envie de relire. On va y aller, on va se lancer. Donc, j'ai Copo ici de Mishka Lavigne qui est une pièce de théâtre. Donc ça, là, tu sais, une journée bien fatiguée, ça devrait être bon. Ça dit pas grand-chose en quatrième de couverture. Ça dit « Elle, je suis devenue l'ombre de moi ». L'ombre qui s'efface, ses contours qui disparaissent dans la noirceur qui monte. Donc, ce que j'avais lu aussi de Mishka Lavigne, c'était une pièce de théâtre, mais je m'en souviens encore de ce que j'avais vécu de la rencontre entre les deux personnages, de leur parcours et c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir si la magie va se réopérer. C'est ça le mot? J'ai celui aussi dont je vous avais parlé, Tout le monde change de Vivek Shraya. Donc ici,
L'autrice de J'ai peur des hommes révèle aux lectrices le secret d'une vie axée sur la réinvention. Vivek Shraya est certaine d'une chose, tout le monde change. Dans ce court essai, elle réfléchit aux origines de ses pulsions de changement, les liens aux influences de son enfance, de l'hindouisme à Madonna. Très cool. Ce qui en émerge est une méditation sur le changement en soi. Pourquoi nous fait-il peur? Pourquoi nous attire-t-il? Qu'est-ce qui nous motive à changer et qu'est-ce qui nous prend au piège? J'ai très hâte de lire ça. Pourquoi je dis ça? Vous savez que j'ai hâte de lire ça. Shane Michael avec nos racines et je me suis rendu compte que c'était écrit par plusieurs personnes à l'intérieur qui viennent de différentes communautés autochtones et des Premières Nations. Ici, ça dit « Nos racines se présentent comme un documentaire biographique qui trace le portrait de personnages modernes et historiques ayant marqué leur nation à leur façon. » Issus de tous les horizons, ces personnes aux histoires singulières forment le reflet des nations autochtones d'hier et aujourd'hui. Donc, ça ne sera pas juste Shane Michael que je vais lire. Ici, ça dit, ben là, j'ai peur de massacrer des noms, là, qu'il y a Véronique Tusky, César Niwashish, Robert Kanatewat. Là, je suis vraiment désolée pour ma prononciation, je les ai pas vérifiés, mais je voulais vous dire au cas qu'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose. Pierre Tibas Saint-Onge, Niap, Nancy Saunders, Skawinati, Quentin Kondo, Loretta Robinson. Ils ont quand même une pas pire biographie, toutes ces personnes. Monique Nolette-Hill, Lawinanki Marguerite Vincent et Jean-Marie Aubin. Et forcément, Shane Michael, quelque part, y a-tu écrit un texte ou il a juste comme mis en place tout ça? Je ne sais pas. J'espère qu'il a écrit quelque chose. Ah, mot de l'auteur. Ce livre destiné à un public jeunesse, c'est un bijou. Bon, je suis en train de me spoiler tout ça. Peut-être qu'il n'y a rien écrit là-dedans. Il n'a pas écrit beaucoup de choses. Bon, je divague. Et ici, j'ai Khaled Hosseini avec 1000 soleils splendides parce que Les Cerfs-Volants de Kaboul, c'était un gros coup de cœur pour moi en 2022. Sur fond de chaos et de violence dans un Afghanistan déchiré par 50 ans de conflit, l'histoire bouleversante de deux femmes dont les destins s'entremêlent, un chant d'amour poignant à une terre sacrifiée et à une ville, Kaboul. Forcée d'épouser un homme de 30 ans son aîné, Mariam ne parvient pas à lui donner un fils. Après 18 années de soumission à cet homme brutal, je suis déjà poignée, elle doit endurer une nouvelle épreuve, l'arrivée sous son propre toit de Leila, une petite voisine de 14 ans. Enceinte, oh Dieu! Leila met au monde une fille. D'abord rongée par la jalousie, Mariam va finir par trouver une alliée en sa rivale. Toutes deux victimes de la violence et de la misogynie de leur mari, elles vont unir leur courage pour tenter de fuir l'Afghanistan. Mais parviendront-elles jamais à s'attacher à cette terre afghane sacrifiée et à leur ville Kaboul, celle qui dissimulait autrefois derrière ses murs 1000 soleils splendides? C'est déjà un coup de cœur. Wow! Franchement, wow! Il y a un livre que ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, mais que j'ai repoussé par priorité. C'est celui-ci, Il est juste que les forts soient frappés, de Thibaut Bérard. C'est José qui me l'a proposé, qui me l'a suggéré. José qui a fait mon podcast. Elle est venue une fois, je me souviens plus c'était à quel épisode. Et elle m'en a bien parlé. Ah, c'est écrit quand même d'une bonne grosseur. Lorsque Sarah rencontre Théo, c'est un choc amoureux. Elle, l'écorchée vive, la punkette qui ne s'autorisait ni le romantisme ni la légèreté, se plaisant à prédire que la faucheuse la rappellerait avant ses 40 ans, va se laisser convaincre de son droit au bonheur par ce fou de Capra, de Fellini. Dans le tintamarre joyeux de leur jeunesse, de leur ami et de leur passion naît Simon. Puis Sarah tombe enceinte d'une petite fille, mais très vite, comme si leur bonheur avait provoqué la colère de l'univers, à l'euphorie de cette grossesse se substituent la peur et l'incertitude, tandis que les médecins détectent à Sarah un cancer qui progresse à une vitesse alarmante. Chaque minute compte pour la sauver. Oh là là! Le couple se lance alors à corps perdu dans un long combat, refusant de sombrer dans le désespoir. Je suis déjà pleine de frissons. Qu'est-ce qui se passe? Janvier va être bon! Et 2 livres qui font partie d'Emma Tapal, mais de Mapal en tant que telle aussi. Donc,
Julie Bossman avec Pour que demain s'empare de nous. On est en 90. 3 jeunes adultes traînent à Montréal leurs blessures et leurs rêves tout en cherchant le mode d'emploi d'un monde dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Un trio d'amis qui s'en vont au foufoune électrique, qui enfilent les joints, qui sont au cœur d'événements marquants, le féminicide de Polytechnique, la chute du mur de Berlin, la guerre du Golfe, le combat de Chantal Daigle pour son droit à l'avortement. On a la musique qui les accompagne, ça donne un rythme fascinant à ce roman. Donc, Julie Bossman pose un regard tendre et cru sur ces délinquants ordinaires qui se demandent comment vivre. Voilà. Et le dernier, Michel Tremblay avec Le Cahier bleu. Donc, pendant qu'à Paris, les événements de mai 1968 tournent au drame et qu'à Montréal se mettent en branle les préparatifs de l'Hostie de Show, qui va révolutionner la musique rock au Québec, Céline Poulain entre dans une passion amoureuse qui va incendier sa destinée et la conduire à se confier à un nouveau cahier, plus consciente désormais des morsures fulgurantes de la vie et de l'écriture qu'elle inspire. Si elle peut aimer, comment pourrait-on l'aimer, elle, la naine du restaurant Select? Alors, ce sera ça, mon mois de janvier. J'ai très hâte, j'espère que je vais faire des bonnes lectures, j'espère que je vais avoir assez d'énergie pour lire, et c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous avez en priorité pour le mois de janvier? Puis m'écrire ça, c'est quoi la lecture là, que vous voulez lire pendant ce mois-là? Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.